dans les Kigo Review, premier épisode. Salut, Et je suis avec Enora, c'est moi. aka Gertrude. C'est moi aussi. Et aujourd'hui, on va parler de Boobs. Star Wars, épisode 7. On va rentrer dans les spoils tout de suite. Han Solo, il est mort. Voilà, fallait lire le titre. Si vous voulez un bref résumé du film, on va pas le faire. Si vous voulez en avoir un, Allez vous allez sur Wikipédia. Ou demandez à Pauline. Pauline, elle sait bien. Vous lui demandez, son hâte, c'est Red Voltaire _. Parlons de Star Wars. C'est bien. Très bien. Beaucoup trop bien, justement. À la réalisation, on a monsieur J.J. Abrams. Les gens principaux sont incarnés par Daisy Ridley, je vais sûrement écorcher beaucoup de noms, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill. Gros spoil, attention, il y a Luke Skywalker dans le film. Il est cité dans les acteurs principaux alors qu'on le voit très exactement 14 secondes. Exactement. Exactement. Ou c'est un chiffre. C'est un chiffre random, ferme ta gueule. Nous suivons le parcours de Finn, qui est un Stormtrooper qui à la base... Sauf que son lavement de cerveau n'a pas marché. Ouais, c'est genre un mec qui aimerait bien être un héros finalement, donc bon. Il se retrouve à larguer le Premier Ordre, qui est en gros le Nouvel Empire. Il y a une scène qui fait... Vachement nazi. Ouais, genre, le petit Heil Hitler serait passé absolument crème si c'était pas dans une galaxie très très lointaine. Donc on a d'un côté le Premier Ordre dont Finn s'exile volontairement et il fait la rencontre du pilote Poe qui lui, il s'appelle Poe quand même, c'est vachement triste. Ils se retrouvent tous les deux dans le même vaisseau. À un moment il y a un crash et du coup voilà, et du coup il rencontre Rey. Rey, Voilà. c'est une meuf. Qui a pas besoin de mec pour se débrouiller. Et c'est très cool parce que, Mais elle ressemble beaucoup à Leia. heureusement, parce que si elle ressemblait à Padmé, j'aurais crisé. Elle serait allée se rouler dans de l'herbe. Des fleurs, tu sais. Oh, Anakin, t'aime fais-moi tellement. voler une poire jusqu'à moi, s'il te plaît, par le pouvoir de la force. Donc, Finn et Rey se retrouvent à voyager ensemble dans le Faucon Millenium que l'on voit pour la première fois en 3D. Et Dieu que c'est bon de voir le putain de Faucon Millenium en 3D. Et après quelques explosions, un BB-8 qui roule, parce que BB-8 est aussi un personnage ultra cool, malgré le fait que ce soit juste un petit robot tout rond. Nina. Oui. J'ai fait couler du thé sur ton coussin. C'est pas grave. D'accord. On a enfin vu à quoi ça ressemble vraiment une armée de Stormtroopers, parce qu'avant c'était quand même assez ridicule. Bon, maintenant on les a juste vus décimer un village dans le plus grand des calmes, du coup ouais, ça leur donne un peu de cachet quand même. Et personnage qui pourrait être cool mais dont on a fait un énorme Le Stormtrooper doré là. inventé. Il est en Argenté. métal. Alors lui, tout le monde en a fait des caisses pendant les bandes annonces. Elle est aux œufs. Elle apparaît juste. Elle fait oh là là, bah oui, FN. C'est échappé. Ironie du truc, je suis désolée, appeler un Renoir FN, C'est pas très Charlie. correct. On a des personnages féminins globalement intéressants, surtout Rey, parce que ce personnage est un subtil mélange du trio qu'on connaît, le trio d'origine. Poe est un personnage plein de bonnes idées. Parce qu'il est drôle, mais vraiment drôle, c'est pas un sidekick nul comme Jar Jar Binks. On a Finn, qui pour moi est un peu trop tout blanc, et non, je ne fais pas de remarques racistes, je parle ça de façon manichéenne. Tout ce qui est associé à lui est trop facile du fait que Le problème, la résistance lui fait confiance trop vite, c'est un Stormtrooper à la base, ils auraient dû se méfier surtout un peu. que il a quand même vécu un lavement de cerveau depuis son enfance. Ouais. Tout le monde fait confiance au personnage parce qu'il est gentil. Et non, c'est un Stormtrooper, la résistance aurait jamais fait confiance à un Stormtrooper. Donc j'ai très envie de parler de Kylo Ren, qui est pour moi le personnage le mieux traité de tout ce film. Pour moi c'est un Cumberbatch, mais vraiment pur et dur en fait. C'est une gueule tellement improbable que tu sais qu'elle va marquer le cinéma. Ils auraient dû choisir un personnage quand même qui était un peu plus charismatique. Je sais que t'es pas du même Non. accord. Pas du tout. Sa première apparition, quand il enlève son casque, tu te dis pas ah
Ah, ça c'est bien. Déjà, je trouve qu'il y a vraiment une relation très très ambiguë entre lui et Rey, parce que au début du film, Poe se fait une remarque à propos du masque de Kylo Ren et celui-ci on n'a rien à péter. Et plus tard, Rey fait une autre remarque sur ce même masque et là il n'hésite pas une seconde et le retire. Parce que, je pense, qu'il a vu que Rey avait vachement de pouvoir. Pour en revenir à ce moment-là, tu t'attends pas à ce que ce soit un mec qui a l'air d'avoir 25 ans grand maximum. Tu t'attends pas à ce que ce soit un mec qui ait une gueule aussi improbable. Et puis quand il a reparlé, la voix classe a pris le dessus quand même. Beaucoup de potentiel pour Kylo Ren qui est quand même, je trouve, pété de charisme et qui est un personnage vachement ambigu dans sa personnalité. On sait pas ce qu'il est, même sur sa gueule on sait pas ce qu'il est. Ses réactions sont disproportionnées, il veut toujours se faire valoir auprès de ses supérieurs, enfin il sait pas sur quel pied danser. Je pense qu'il va avoir du regret par la suite de l'action qu'il a faite. Il a tué son père. Parce que son père est Han Solo et sa mère donc est Leia. Mais ça, c'était logique parce que Han et Leia, c'est le best ship de toute cette putain de saga. C'est le couple le plus adorable ever. C'est comme ça, non négociable. Non mais Nina, de toute façon, regarde. Kylo Ren c'est un gamin capricieux. Ouais, mais il a tué son père quand même. Un gamin très capricieux. Mais de toute façon, la mort d'Han Solo, je l'ai senti venir à des kilomètres. Dès qu'il y a un pont dans Star Wars, c'est mauvais bail de toute façon. Il y a eu un jeu de lumière absolument génial sur le visage de Kylo Ren, genre, tu sais, le bleu d'un côté, le rouge de l'autre, et le rouge qui prend le dessus. En revanche, va falloir qu'on m'explique d'où ça vient l'idée de le sabre qui choisit son Jedi. J'avais l'impression que il y avait Ollivander qui allait débarquer en faisant « Le sorcier choisit pas sa baguette, Harry. La baguette choisit son sorcier !» En parlant de sabre, du coup, théorie comme quoi, si ce sabre était à Anakin puis à Luke, déjà je sais pas où est-ce qu'elle l'a retrouvé, la bouffonne, le sabre de Luke, parce que épisode 5, ouais, il tombe juste d'une tour, dans des nuages. Elle l'a retrouvé comment? Grâce à l'appel de la force. Le sabre d'Anakin est revenu à Luke, parce que c'était son père, parce que c'était badass, parce que Obi-Wan l'avait conservé quand même précieusement. Et là, par la poudre de perlimpinpin, de la magie de la force, tout ça, le sabre a été retrouvé et a choisi Rey. Mettons, ça ne fait en rien d'elle la fille de Luke. Ça veut juste dire qu'elle est la prochaine élue. Donc, qui sont les parents de Rey. 4 théories s'offrent à nous techniquement. Elle est la fille soit de Luke, ce qui apparemment est le truc le plus logique parce que blablabla. Beaucoup trop évident. Beaucoup trop évident, ce serait dommage. Ouais. Soit elle est la fille d'Han Solo, ce qui n'a en soi pas de sens parce qu'elle l'aurait reconnu. Pareil pour Luke en fait en soi, mais je sais bon. plus qui m'avait dit quand Han Solo entend pour la première fois qu'elle s'appelle Rey, elle fait une tête bizarre, genre oh oui, je me souviens, j'avais une fille qui s'appelait Rey. Je sais pas, peut-être qu'il en a déjà entendu parler, qu'il sait qu'elle est la prochaine élue, enfin c'est quand même le pote de Luke Skywalker, c'est pas n'importe qui Han Solo. Troisième théorie, ses parents, ces personnes, on s'en fout. Théorie stylée, donc qui englobe aussi le personnage de Snoke, qui serait l'ancien maître de Palpatine, qui aurait donc le pouvoir de créer la vie et la mort. Enfin, il crée un certain équilibre dans la force. Et donc, il aurait survécu à l'assassinat de son padawan, donc Palpatine. Et il aurait au début créé Anakin, parce que même dans les premiers volets, on disait qu'Anakin, on sait pas d'où il vient, sa mère, elle sait pas. Mais il est quand même vachement stylé. Le premier élu était Anakin, et c'était un enfant de la Force. Luke était le second élu parce que c'est un enfant d'un enfant de la Force. Et Rey pourrait tout simplement venir un peu de nulle part à la façon d'Anakin. Ça resterait relativement plus stylé du fait que ça ferait un bon petit plot twist avec l'histoire que le maître de Palpatine n'est pas mort. Et qu'en plus ce soit un personnage quand même vachement classe. Oui, enfin vachement classe, il ressemble quand même énormément à M. le Maudit, c'est ça? Dans Arthur et Minimoys. Et puis il est un peu mégalo, hein, il se fait un super trône à hologramme. C'est pour compenser la taille de ça. Autre théorie. Rey serait une descendante Kenobi. Ok, je l'entends déjà beaucoup de gens gueuler oui, mais le vœu de chasteté des Jedi. Sauf que dans le troisième opus, l'ordre Jedi a été dissous. Par conséquent, le vœu de chasteté aussi. On s'en tartine les testicules du pinceau de la différence. Par conséquent, Obi-Wan a carrément pu aller rencontrer quelqu'un et avoir une aventure ou même plusieurs. S'amuser un peu. Peu importe.
Rey pourrait être une descendante Kenobi, ce qui serait pas foufou, mais qui pourrait rester relativement stylé et assez surprenant. Plus que si elle est une descendante Skywalker, qui, je suis désolée, ça reste beaucoup trop facile. Comme vos mères. Je préfère vachement la théorie de l'équilibre. Je crois que c'est comme ça son nom, pour l'histoire de la Force et tout, puisque il fallait boucler la boucle de tout ce qui est vie, mort, tout ça. C'est vachement stylé. Et puis le fait que Snoke soit un personnage qu'on n'a jamais vu, mais dont on a entendu parler de la bouche d'un des personnages les plus menaçants de la saga, à savoir Palpatine. C'est un personnage plus puissant que Palpatine, qui était quand même assez level up. Oui. Ce personnage est menaçant, même si on le voit que très peu en fait. Et par hologramme, jamais en vrai. Par hologramme. Si Snoke est bien le maître de Palpatine, on ne l'aura vu que de deux façons différentes. On en aura entendu parler de façon assez... hologramme. Et on l'aura vu par hologramme. Et pourtant, il fait quand même très menaçant, même en l'ayant jamais vu. La musique n'est pas très marquante. La façon dont les anciens thèmes sont utilisés est cool, mais en soi, dans ce volet-là, je ne vois pas de morceau qui ressort particulièrement. Ah, je sais ce qui m'a dérangé. Hmm. Un plan. Est-ce que tu vois de quel plan je parle? Le plan drone à la fin. Le plan drone à la fin qui ne fait pas du tout Star Wars et qui est très moche. Moi non plus, je l'aime pas beaucoup, mais... Les trois petites déceptions de Star Wars 7. Numéro 1, la facilité scénaristique pour le personnage de Finn qui a la confiance de tout le monde alors que c'est quand même un Stormtrooper. Bon, numéro 2, les musiques qui ne sont pas mémorables. Et numéro 3, bah du coup oui, le plan drone qui est quand même vachement chum. Et j'avais eu d'autres moments qui m'avaient vachement dérangé. Je trouvais que ça faisait faux. La bataille en fait, il y avait les Stormtroopers. Ouais, non moi je l'ai Genre en fait, par exemple, à un moment, t'as Finn qui voit un Stormtrooper qui meurt, et l'autre il arrive et il lui met ouais, ça c'était facile. sa main ensanglantée sur son casque, et genre tu fais ça, tu fais... Il y a des trucs qui m'ont un peu sorti de tout l'esprit Star Wars. En revanche, gros point positif, il y a eu le plan dans le Faucon Millenium pour passer à vitesse lumière avec les étoiles qui font... que... Bon, c'est un symbole, on peut pas faire un Star Wars sans ça, c'est pour ça que la prélogie est pas top à ce niveau. Les animatroniques, le gros retour des animatroniques, qui était notamment vraiment... le Faucon, genre pas le Faucon Millenium, oui, genre juste le Faucon. Oui, non, mais je vois de quoi tu parles. Les animatroniques, c'était un truc qui avait vraiment manqué encore une fois à la prélogie, qui là sont enfin de retour et qui font vraiment l'essence d'un Star Wars. C'est le côté kitsch qu'on kiffe, c'est les transitions volées et tout. Enfin, on dirait des transitions Windows Movie Maker, c'est génial. C'est magique. J'avais peur qu'ils ne mettent pas les transitions. Moi aussi, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ah, ils vont peut-être se dire, oui, c'est pas assez moderne et tout. J.J. Abrams, c'est un fan, il pouvait pas faire autrement, c'était un fan de Star Trek, il avait gardé l'essence de Star Trek. Même si son kiff, j'ai l'impression que c'est vraiment de casser des symboles. Genre, il avait détruit la planète de Spock, si je me trompe pas, c'était la planète de Spock dans Star Trek. Maintenant, il tue Han Solo. Juste. Je pense qu'il veut faire table rase de ce qui s'est passé. En conclusion. En conclusion, non, pas de conclusion avant. Le fait qu'il frappe sa blessure pour faire ressortir le côté obscur est très stylé. Et c'est quand on en a parlé après avec des gens que je me suis rendu compte qu'ils faisaient ça. C'est très bien pensé. Dans le combat dans la forêt. Oui. Il frappe plusieurs fois ici. Oui. C'est pour se faire mal sur sa blessure et faire ressurgir le côté obscur. C'est pas évident à comprendre. Sur le coup, ça va pas sauter aux yeux. Mais du coup, en soi, c'est très stylé d'avoir pensé à ça. En conclusion, c'est un très bon Star Wars. Vraiment. Contrairement à ce que beaucoup disent, parce que ils ont fait oui, ça a été racheté par Disney, donc c'est un mauvais Star Wars. Oui, c'est la Reine des Neiges dans l'espace. Et on voit très bien que BB-8, eh bah c'est Olaf. Non, niquez vos mères. C'est un très bon Star Wars. Il a des défauts comme on les a évoqués, une musique pas mémorable, des facilités un peu scénaristiques, mais tous les Star Wars ont tous les Star Wars ont des défauts, tous les films ont des défauts, plus ou moins. Les personnages sont vachement attachants. Le nouveau méchant, quoi qu'en disent les puristes, reste très intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment quel est son but. Il est ambigu, on ne sait pas encore où est-ce qu'il veut aller, on ne sait pas s'il va peut-être se remettre en question. Enfin bon, il y a ça qui est très cool, la réalisation est très cool, les jeux de lumière sont dingues. Il a pas abusé de ces petits faisceaux de lumière qu'il aime beaucoup mettre parce que bon, c'est J.J. Abrams, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Les anciens personnages sont très bien traités, forcément les deux qu'on voit le plus.
Leia et Anne. Leia. Anne reste ce qu'il a toujours été et Leia, elle s'est encore plus endurcie au fil des années, ça se voit, elle a un regard... C'est impressionnant comme on peut voir dans son regard tout ce qu'elle a pu traverser. Bah en fait c'est impressionnant surtout après autant de temps sans avoir tourné dans Star Wars qu'ils arrivent à se remettre aussi bien Voilà. dans la peau du personnage qu'ils avaient... Et tous, je sais pas si c'est le fait qu'ils soient plus âgés maintenant, mais tous ont dans le regard Une gravité. une certaine gravité mêlée de douceur et de tendresse à l'égard de ces nouveaux élus, entre guillemets, qui doivent continuer ce que eux avaient commencé. En fait j'ai l'impression que c'est un peu la remise du flambeau. Ouais, c'est un peu ça. Et la mort d'Han Solo traduit bien ça, c'est la fin d'une génération, la nouvelle Et le commence. commencement d'une autre. Bref, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo. 56 fois. C'est tout pour ce premier épisode des Kigo Review, une émission complètement improvisée. Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur la tête d'Enora. Là. Il y aura un lien magique. Pour nous suivre sur Twitter, il y a nos blasts qui s'afficheront là Ici et là. Ici. Et pour Facebook, c'est dans la description. De toute façon, plus personne va sur Facebook. Plus personne va sur Facebook, c'est absolument vrai. Voilà. Portez-vous bien, continuez de regarder des films chouettes. Tchuss!